humanitaire après plusieurs tentatives. Et il peut enfin espérer retrouver très bientôt toute sa famille qui est demeurée en Roumanie. La sécurité est la vente d'appartements. Et alors, quand on trouvait la boîte avec la feuille d'or, on pensait que c'est pour les bonbons. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sauver la feuille d'or. C'est parce qu'il ne pouvait plus peindre des icônes et restaurer des églises dans sa Roumanie natale en pleine révolution que Constantin Floria est débarqué à Mirabel en 1991. Et c'est à Saint-Hyacinthe, dans la chapelle des Sœurs du Précieux Sang, qu'il déploie aujourd'hui tout son talent. Ça a été une fille que je me rapprochais pour me sauver d'une situation. M. Floria a connu des heures extrêmement difficiles, voire même angoissantes, depuis son arrivée en terre québécoise. Sa fille Antonia a été extrêmement malade. Elle a dû être opérée pour une tumeur au foie. Et il a vainement tenté de la faire venir au Canada pour qu'elle puisse bénéficier des meilleurs soins possibles. Il n'y avait aucune garantie que M. Constantin pouvait donner aux autorités canadiennes le fait que sa fille ne tenterait pas à son tour de rester au Canada et à son tour demander l'asile politique. Antonia a finalement été soignée en Italie pour beaucoup moins cher. Aujourd'hui, elle est sauvée, assure son père qui a longtemps crié son désespoir et son découragement. Il y a eu une période même où il a pensé au suicide, entre autres. Ça a été que passager. Maître Mallard le sait, c'est lui qui a souvent remonté le moral de son client et ami. C'est aussi lui qui, en dernier ressort, a invoqué le motif humanitaire pour qu'il obtienne le statut de réfugié. C'est surtout en fonction de ses qualifications, son expérience de travail antérieure et ses études. La sœur économe des adoratrices du Précieux Sang a aussi écrit un mot aux autorités concernées. Nous, on était satisfaits et qu'il redonnait à nos tableaux le vrai sens et retournait à l'original de nos tableaux. Maintenant que son talent est reconnu, Constantin Floria n'a jamais été si près du but. Les autres éléments seraient peut-être le dossier médical ou la sécurité publique. Je ne crois pas que le cas de M. Floria cause quelques problèmes à ce niveau-là. Quelque part en 1994, Emploi et Immigration Canada devrait lui octroyer un permis ministériel. Si les autorités décident de régulariser son dossier, il pourrait obtenir son statut de résident permanent plus vite et parrainer la venue au pays de sa femme et de ses 2 enfants 1 an et demi plus tard. Ça va arriver. Je sais ça. Mais c'est qu'on le veut que ça soit possible demain. Non, ça c'est pas demain. Après demain. Jean Lajoie, Le Grand Journal.